les femmes sont bonnes conseillères, mais souvent aussi bon. Quand on dit la nuit porte conseil, ça veut dire que ta femme t'a parlé un peu. C'est la première conseillère. Voilà. Maintenant, quand toi, compte tenu des conseils, des fois c'est bon, des fois aussi. Donc voilà. Donc elle dit, laisse tomber tout ça là. Foi, Dieu, être gentil là. Ça t'a donné quoi? Ça nous a donné quoi? Rien de bon. Voilà aujourd'hui. Deuxième chose, ce sont ses amis. Bon, là-bas encore, les conseils sont partagés. D'autres disent, bon, il faut laisser Dieu. D'autres disent, bon, c'est parce que tu as péché sans doute. Il faut regarder bien au fond de toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Le pauvre Job, il est ballotté. Et je crois que nous tous le savons. Quand il y a trop de conseils autour de nous par rapport à une situation qu'on traverse, on ne fait pas attention, on prend le mauvais. Bon, Job, il a essayé d'équilibrer quand même. Voilà. Il a tout fait pour équilibrer. Pour ne pas tomber dans le déni de Dieu, voilà, dans la blasphémation, et ainsi de suite. Voilà. Pour tout mettre sur le compte de Dieu, il a équilibré un peu. Voilà. Et donc, dans la souffrance, dans le désarroi, il faut savoir raison garder. Voilà. L'homme de foi, la femme de foi, dans les situations difficiles, doit pouvoir garder son sang-froid. Et souvent, c'est ça qui nous manque. C'est vrai, tu peux écouter tous les conseils. Maintenant, toi, en tant qu'homme de foi, femme de foi, qui sais ce que Dieu a fait pour lui, qu'est-ce que tu vas décider de toi-même? C'est ça qui est important. Et c'est ça qui va plaire à Dieu ou ne pas plaire à Dieu. Et Job, comme je l'ai dit, a su équilibrer les choses. Parce que pour le juif, si tu souffres, c'est qu'il y a sa raison. Et de s'y croire. Si tu es juste, pourquoi tu souffres? Non, c'est impensable. C'est que tu n'es pas juste. Voilà. Et puis pour eux, on comprend, la pensée a évolué, on comprend que c'est le peuple. Si le peuple a fauté, le peuple paye. Il n'était pas encore arrivé au stade où c'est l'individu qui faute et c'est l'individu qui paie. Et celui qui va commencer à revoir cette manière de faire, c'est Ézéchiel 18, pour ceux qui connaissent bien. Les parents ont mangé les raisins, les enfants ont les dents agacées. Ézéchiel a dit, ah non, ça là, non. Si ils ont mangé les raisins, c'est eux les dents qui seront agacées. Moi, si je n'ai pas mangé, mes dents ne seront pas agacées. Tout simplement pour dire, les parents ont fauté, moi je paye à leur place aussi. Ouais. Et souvent, nous, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette mentalité. Voilà. Peut-être que ce sont nos parents. Ils aimaient trop fétiche. Tes parents aimaient fétiche. Oui, ça c'était leur mentalité, c'était leur manière de voir. Toi aujourd'hui, tu vois quoi? Tu t'es fait baptiser au nom de Jésus, tu crois en Jésus et tu crois que Jésus ne peut pas te protéger de tout ça. À telle enseigne qu'on retourne toujours en arrière pour dire que ce sont mes parents qui ont fait ça, les fétiches là, c'est ça qui me suit encore aujourd'hui. Et toi-même, en tant que baptisé, quelle est devenue ta vie? Comment est devenue ta vie? Si tu crois en ce Jésus, il a tout brisé depuis le jour de ton baptême. Donc il n'y a plus à payer les péchés des autres. Et donc cette pensée-là a évolué. Vous voyez un peu. Alors donc frères et sœurs, Job ici ne souffre pas parce qu'il est pécheur. Tout homme fait de chair et d'os souffre forcément. Et c'est cet exemple-là que Jésus est venu nous donner. Est-ce que Jésus l'a péché? Celui qui va dire Jésus a péché n'est plus avec nous. Hein? Est-ce que Jésus a péché? Mais pourquoi il a souffert? Question. Vous voyez un peu. Est-ce que c'est pas Jésus a péché qu'il a souffert quand il est mort sur la croix? Ou bien c'est parce que ses parents ont fait quelque chose qu'il est mort sur la croix? Question. Chrétiens catholiques, faisons attention à notre manière de croire. Faisons attention. Bon, on ne va pas poursuivre loin, c'est la messe du matin. Qui regarde leur montre. Alors, donc, Jésus nous envoie en mission dans l'évangile 2 à 2 pour que certaines mentalités, on puisse rectifier cela. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es baptisé, tu crois en Jésus, régulier à la messe des matins, mariagé depuis combien d'années? Prêtre depuis combien d'années? Jésus t'envoie en mission pour que tu rectifies ces manières bizarres de penser et de croire en Dieu. Amen.